Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce lundi 6 juillet. La santé était au cœur des débats aujourd'hui à l'Assemblée. Au programme, le schéma d'organisation sanitaire du pays, mais aussi le dossier du futur cyclotron qui continue de susciter de vifs échanges. Combien l'État dépense-t-il chaque année en Polynésie française? En 2025, 225 milliards de francs. Mais au-delà de ce chiffre en hausse par rapport à l'an passé, l'État affiche aussi son soutien à l'économie locale par défiscalisation. Les détails dans notre édition. La pluie est venue jouer les troubles fêtes en pleine période de concours du Heiva. Derrière les reports de plusieurs soirées, certains groupes ont dû tout réorganiser. Entre végétaux à remplacer, dépenses imprévues et équipes à remobiliser, c'est la course contre la montre, vous le verrez. Cap sur Papenou, le 30e Heiva de Hitiautera donne ce soir son coup d'envoi. Un rendez-vous très attendu qui réunit les quartiers autour du sport et du partage. Nous retrouvons notre journaliste Tauhiti Tonio Moussan sur place. La santé était au cœur des débats aujourd'hui à l'Assemblée. Les élus ont adopté le nouveau schéma d'organisation sanitaire 2026-2031 et poursuivent actuellement l'examen d'un autre dossier particulièrement attendu, celui de l'organisation de la filière cancer et le projet de cyclotron. Les détails d'Athéna Milcam et Sam Teinaouré. Les élus de l'Assemblée se font porte-parole des professionnels de santé. Au cœur du débat, l'emplacement du cyclotron, un accélérateur de particules indispensable au fonctionnement optimal du TEP-scan et donc à un meilleur traitement des cancers. Depuis l'ambition affichée en 2015, puis l'autorisation du projet en 2018, le choix du site d'implantation de ce matériel de pointe a évolué à de multiples reprises. La rotonde du CHPF, Princesse Heata à Pir'e, Mamao à Papeete, le centre 15 et finalement au CHPF dans un pôle dédié qui reste à créer. Un dernier choix acté par le gouvernement Broderson, remis en question par la commission de la santé de l'Assemblée et notamment par la voix des rapporteurs d'une proposition de délibération relative à la filière cancer, dont Pascal Haïti-Floss. Une proposition qui exige du pays qu'il revoie sa copie en regroupant notamment les compétences humaines et les équipements au sein d'une structure unique et indépendante, l'Institut du cancer. L'élu de l'opposition s'appuie notamment sur l'avis des 2 médecins nucléaires du pays en faveur du site Princesse Heata plutôt qu'au CHPF. C'est pour cela que nous demandons des informations précises concernant le changement d'orientation et pourquoi le maintenir absolument au niveau de l'hôpital, sachant qu'il faut quand même respecter des normes sur le plan, je vais dire, nucléaire, parce que bon, c'est quand même un cyclotron, c'est radioactif, tout ça. Et cette médecine nucléaire, justement, c'est fait avec des spécialistes qui sont les garants de la protection pour eux-mêmes déjà et pour les patients. Les 2 médecins nucléaires, leurs avis sont ignorés, c'est ça qui est dramatique. Un débat politique qui se rouvre sur fond de division chez les spécialistes du terrain, car de leur côté, certains professionnels du CHPF alertent sur le retard engendré par cette éventualité de changement de site. Eux aussi trouvent soutien au sein de la commission de la santé de l'Assemblée, puisque l'élu non inscrite Hinamueura Morgan-Cross s'est positionné contre la proposition de délibération. Des personnes nous manipulent et d'aller dire qu'implanter au CHPF est dangereux, là je pense que c'est un gros mensonge et je vous le dis parce que je connais les personnes qui seront amenées à travailler avec le cyclotron. Ma sœur, Dr Toumatar Ikros, vous croyez sincèrement qu'une maman de 2 enfants va se mettre en danger? Moi j'ai décidé d'être à l'écoute aussi des oncologues, des hématologues, ils ont fait un long courrier la semaine dernière pour nous alerter, nous élus. Même position du groupe Afanoutia, en accord sans surprise avec le gouvernement. Il demande le retrait du texte. Cette délibération va retarder l'installation du cyclotron. Il va augmenter considérablement les coûts parce qu'on va doubler les effectifs à la fois au CHPF et à l'ICPF. Et plusieurs médecins spécialistes du sujet sont même allés jusqu'à déposer leur lettre de démission si cette délibération passait. La deuxième raison pour laquelle on demande le retrait de cette délibération, c'est parce qu'elle ne rentre pas dans les prérogatives de l'Assemblée. Elle va sûrement être attaquée soit par le haut-commissaire, garant de la légalité des actes, soit par le gouvernement. Plus de 10 ans après les premières annonces, le retard pris dans ce dossier continue de pénaliser les patients et d'alourdir la facture des Evassan.
A noter que l'Assemblée s'est prononcée cet après-midi sur un texte hautement symbolique. Les élus ont adopté une proposition de délibération demandant pardon au peuple polynésien pour la responsabilité politique historique de l'ancienne Assemblée territoriale dans l'implantation du centre d'expérimentation du Pacifique. Et derrière les grands projets et les investissements, il y a aussi les chiffres. En 2025, l'État a dépensé plus de 225 milliards de francs en Polynésie française. Mais une autre réalité mérite d'être regardée de près, la défiscalisation des recettes auxquelles l'État renonce pour soutenir certains secteurs. Illustration avec le Hawaii Kinui 2, les précisions d'Esther Cuneo et de Veitiere Nauta. Le décor a été choisi avec soin. C'est à bord du Hawaii Kinui 2 que le Haut-Commissariat a présenté le bilan de ses dépenses en Polynésie. Un symbole de ce que l'État veut désormais mettre en avant, la défiscalisation nationale. Soit un total de 12,6 milliards en 2025, dont 1,2 milliard pour le cargo mixte. Je ne l'intègre pas dans le total parce que ce n'est pas de l'argent qui est directement injecté du budget général de l'État, donc des crédits budgétaires de l'État vers la Polynésie française. En revanche, c'est bien de l'aide qui est apportée aux entreprises ici en Polynésie française. On est à bord d'un navire ici qui a bénéficié de cette défiscalisation. Les priorités de la défiscalisation, ce sont les dessertes aériennes et dessertes maritimes, notamment des dessertes interîles. Des navires comme celui-ci, le président de la Société de navigation polynésienne en a financé plusieurs grâce à la défisque. Alors on a encore 2 navires dans le tuyau avec effectivement la double défisque locale et métropolitaine. Le Nukuhau 2 qui devrait arriver en 2027 et le Marivanui 2. Et ça fait effet de levier et ça aide les porteurs de projets à financer les opérations. Et d'ailleurs c'est souvent des conditions sine qua non pour avoir le crédit bancaire. Les 12 milliards d'aides fiscales ont été accordées à 36 entreprises du FENUA, permettant la création de 300 nouveaux emplois. L'occasion pour l'État de montrer qu'il pèse dans le développement économique du pays. C'est évidemment dans le débat politique de tous les ans, puisque c'est à peu près à la même période, pour rappeler que l'État ici est un État qui investit beaucoup d'argent, à la fois pour ses moyens propres, mais aussi pour venir en appui de la collectivité de Polynésie française. Donc c'est le principe de la libre administration, ici qui s'appelle le principe de l'autonomie, et sur lequel on vient aider la collectivité à exister. Les dépenses en appui au pays représentent au total plus de 110 milliards de francs, dont 77 pour les enseignants et les infrastructures. À cela s'ajoutent plus de 15 milliards pour les communes. Quant aux dépenses de l'État pour ses propres services, elles atteignent 97 milliards, soit 44% du total. Mais ces dépenses ne retournent-elles pas dans les poches de l'État? Une question qui revient chaque année dans le débat politique. On a regardé la balance commerciale et c'est 23% de ces crédits qui repartent vers la France hexagonale. 23%, c'est donc moins d'un quart en fait, des importations qui viennent de la France hexagonale, ce qui veut dire que 3/4 des importations viennent d'ailleurs, de l'Union européenne ou des pays asiatiques. Donc vous voyez qu'il y a une partie qui revient en France hexagonale, mais pas du tout la majorité. En 2026, les dépenses de l'État devraient continuer à augmenter, notamment en perspective des Jeux du Pacifique et de la hausse des capacités de surveillance. Un deuxième patrouilleur est attendu pour 2027. Quittons les chiffres pour les coulisses du Heiva. Ces derniers jours, les intempéries ont fortement perturbé le déroulement des concours, entraînant le report de plusieurs soirées. Pour les groupes Temaiva, Pupuri Tamari Iveira ou encore Tamari Itautira, ces changements ont des conséquences bien concrètes. Végétaux à remplacer, dépenses supplémentaires ou encore équipements à remobiliser. Reportage de Meriteato et Rarahuma'a. Quand une soirée du Heiva est reportée, ce n'est pas seulement une date qui change. Toute une organisation est à reconstruire. Les costumes végétaux, confectionnés pour une représentation unique, ne supportent ni les jours qui passent ni l'humidité. Pour les danseurs, les artisans et les proches venus prêter main forte, la préparation repart presque de zéro. Ce matin, j'étais levée à 5 heures. J'ai demandé à Renaud Éveil s'ils pouvaient refaire mon végétal. Ils ont bien voulu refaire mon grand végétal. Et là, je suis très contente. Par contre, j'ai couru après les filles à Retreti. Je suis allée à Punaver dans la montagne avec Tavere pour récupérer les anourés, les métaux à pois. Mais c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Une nouvelle récolte, de nouveaux assemblages, chez les artisans costumiers aussi. Le report désorganise un calendrier déjà millimétré. Il faut remettre certains costumes en état sans retarder la préparation des groupes qui se produiront les jours suivants. Donc du coup là c'est sûr qu'il y a toute une organisation à revoir parce qu'il y a le programme déjà de cette semaine par rapport au groupe qu'on a. On a des costumes à faire pour cette semaine pour le Heiva. Et leur costumerie se met déjà à travailler sur le végétal 3 jours avant.
Donc du coup, nous, on est peinés parce que si mardi, on est là en train de travailler sur un spectacle qui a déjà eu lieu, on raccourcit notre timing avec les groupes qui arrivent prochainement. Donc c'est ça le souci. Au sein des troupes, il a aussi fallu gérer l'incertitude et la fatigue. Les rendez-vous chez le maquilleur, la confection des costumes et l'organisation de chacun ont été revus. Une seule consigne est restée inchangée, avancer ensemble. C'est à ce moment-là en fait qu'on commence avec la fatigue, tu vois. On commence un peu à être à fleur de peau, donc le premier ordre de notre chef et du bureau, c'est de ne pas se désunir, de rester soudés. Et c'est là que le mot résilience prend tout son sens. Donc de notre côté, on accueille les informations, c'est compliqué, mais voilà, on y va, on se dit, allez, on va changer les créneaux pour le make-up, on va voir comment on va s'organiser pour les végétaux et voilà, c'est juste une question d'organisation. Après plusieurs jours d'attente et de réorganisation, les groupes retrouveront enfin la scène de Toata mardi soir, avec des costumes recomposés, des équipes remobilisées et malgré les contraintes, la même ambition, défendre des mois de travail, le temps d'une seule soirée. Et pour ne rien manquer du Heiva Tahiti 2026, toutes les soirées de concours sont à suivre en direct en streaming payant sur TNTV+, à retrouver sur www.tntv.pf. De quoi profiter du spectacle quelle que soit l'humeur du ciel. Le Heiva continue, mais cette fois ce sont les quartiers qui sont à l'honneur. Le 30e Heiva de Hitiautera débute ce soir à Papeno. Plus de 500 jeunes venus de 15 quartiers vont défendre leurs couleurs dans une ambiance où le sport rime avant tout avec partage. Nous retrouvons Tauhiti Tonio Moussan en direct. Tauhiti Yorana, la cérémonie va bientôt commencer, on imagine ? En effet, Mika, Yorana à tous, merci de nous avoir rejoints en direct depuis Papeno. Ici, le temps est plutôt clément, contrairement à ceux de nos camarades du Heiva, à nos groupes de danse du Heiva. Cette année, Papeno, le temps est clément. Donc les jeunes, plus de 500 sont attendus ici sur le stade de Papeno ainsi que dans cette salle de Pitohiti pour 15 soirées de rencontres sportives entre le futsal, le football et du basketball. Mais pour en parler plus longuement, nous allons accueillir notre invité. Il s'agit du maire adjoint, du premier maire adjoint de Papeno, Tewira Le Tourneux. Yorana, merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Tavana, cette année, c'est la 30e édition de ce Heiva Hitiautera. C'était hautement symbolique. Effectivement, c'est la 30e fois qu'on organise le Heiva. Ça a commencé dans les années en 96, si je me souviens bien. C'était en 96 et c'était Henri Flore aussi qui était maire à l'époque qui avait mis en place ce Heiva et ça a tenu jusqu'à cette année, 30 ans. Justement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Beaucoup de choses ont évolué. D'abord, il y a un peu plus de monde, beaucoup plus de baraques forains aussi. Au début, on était à 4 ou 5. Là, on est arrivé à 17, 18 baraques foraines. Et les jeunes ont évolué aussi. Ce n'est pas les mêmes jeunes qu'il y a 30 ans. Justement, ce sont par contre ces jeunes d'il y a 30 ans qui sont devenus aujourd'hui responsables de quartier ou encore animateurs. C'est eux qui encadrent les jeunes d'aujourd'hui. Effectivement, ceux qui avaient 14-15 ans à l'époque, aujourd'hui ils sont responsables de quartier, ils encadrent les jeunes. C'est des personnes qui sont restées jeunes dans leur tête et qui sont restées avec les jeunes d'aujourd'hui. Alors la cérémonie d'ouverture va bientôt démarrer, elle doit démarrer sur les coups de 18h30, 19h. Toutes les familles sont invitées à venir à cette soirée d'ouverture qui va ensuite se poursuivre avec les premières rencontres. Oui, tout le monde est invité à venir. Non, c'est pas seulement pour les jeunes qui viennent aux interquartiers. Puis tout le monde peut venir. Il y a des baraques forains, il y a à manger, il y a des jeux, il y a toutes sortes d'activités, quoi. Mais peut-être que la rixe, parce que l'an dernier, Tavana, une grosse rixe s'est déroulée sur le parking du stade. Peut-être qu'il y a également ce petit aspect qui fait que les familles freinent à vouloir se déplacer jusqu'ici. Quelles sont vos alternatives cette année pour éviter ce genre de débordement?
Effectivement, bon, il y a eu un événement malheureux l'année dernière où on a dû fermer le Heiva avant la remise des prix. Et donc cette année, on a vu avec nos policiers municipaux pour qu'ils restent un peu plus longtemps ici au stade. Et les jeunes qui étaient responsables des débordements de l'année dernière, donc on les a invités. On espère que c'est une bonne initiative qu'on a prise. On les a intégrés dans notre staff pour qu'ils puissent encadrer les jeunes de cette année. Bon, il n'y a pas dans tous les quartiers, mais certains quartiers ont joué le jeu et nous espérons que cette année, ça ira mieux. Quels sont les points forts de ces 15 soirées de rencontres? Alors, bon, il y a le 14 juillet, bien sûr, où il y aura un défilé des associations de la commune ainsi que de tous les quartiers qui sont représentés ici ce soir. Et donc, il y aura aussi un petit moment, on a un petit mémorial aux anciens combattants à la mairie. Donc, il y aura un moment de recueillement et ensuite, il y aura le défilé jusqu'ici. Le mot d'ordre de cette année, la solidarité, le fair play. Voilà, c'est ce qu'on a voulu mettre en place cette année, enfin mettre en avant le fair play, la convivialité, la fraternité entre les sections de communes pour éviter ce qui s'est passé l'année dernière. Taverna Le Tourneux, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions de ce soir. Voilà, je vous rappelle qu'ici, sur le stade de Papenhaut, 15 quartiers vont se rencontrer sur 15 soirées, du lundi au vendredi, en espérant bien sûr que la météo ne joue pas les troubles fêtes. Merci beaucoup, Tauhiti Tonia Moussan, et profitez bien de votre soirée. Avant de refermer ce journal, direction Huahine. Là-bas, le tressage du Ni'ou est bien plus qu'un savoir-faire, c'est un héritage qui se transmet de génération en génération. 5 équipes se sont affrontées dans une épreuve originale de relais où rapidité et précision étaient au rendez-vous. Regardez ce reportage de Jessica Doucet. Concentrés et minutieux, les participants n'ont qu'un seul objectif, réaliser le plus rapidement possible 4 objets en feuilles de cocotier, un pawa, un o'inimenemene, un plat et un chapeau. Dans cette épreuve en relais, chacun a un rôle bien précis. Le moindre retard ou la moindre erreur peut faire basculer le classement. La première personne passe le pawa. Dès qu'elle a fini, elle passe le relais à la suivante, le hap. Dès qu'elle a fini, elle passe le relais pour le o'inimenemene et le chapeau. Il faut être rapide et joli aussi en même temps. Il ne faut pas être rapide et c'est pas joli. Au-delà de la vitesse, ce concours récompense avant tout la qualité du geste. Chaque objet témoigne d'un savoir-faire acquis au fil des années, transmis avec patience par les anciens. En 5 minutes, j'ai pu finir le chapeau. C'est quelque chose que tu as l'habitude de faire? Ben oui, j'ai l'habitude de faire à la maison. Quand il y a des touristes qui passent, ils me font des commandes, ben voilà. Mais je remercie surtout les parents qui m'ont donné cette connaissance. Et ben aujourd'hui, c'est mon gagne-pain. Plus qu'une simple compétition, cette journée est aussi un moment de partage, une manière de valoriser une pratique traditionnelle et de donner envie aux plus jeunes de s'y intéresser. J'ai l'habitude de faire les grands-mères, comme Mémé là, elle ne se rappelle plus. L'âgé, maintenant ça va apprendre, tu vois. C'est à moi le plus beau, ne vous inquiétez pas. Même si tu finis la dernière? Oui. Toujours la dernière, mais plus beau. À Huahine, le tressage du Ni'ou continue ainsi de rassembler les passionnés et de faire vivre un patrimoine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez votre magazine Fa'atura, suivi du Au cœur du Heiva. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous retrouve demain à la même heure. On se quitte sur ces images de Towakura dans la catégorie Huratou. Nuna no we, nuna no we, nuna viri